Avec nous sur ce plateau, Jacques Imamou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du collectif Urgence Darfour. Vous luttez au quotidien pour que la crise humanitaire sorte du silence. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé lundi dernier avec la conférence de Paris. Vous vous attendiez à ce que rien de concret ne sorte de cette conférence? Écoutez, oui, c'est ce qu'on appelle un groupe de contact. Ce n'était pas une conférence pour la paix. Un groupe de contact, ce sont les pays qui se sentent concernés par la région. Il y avait les trois majeurs, les Français, les Chinois et les Américains. Il s'est dit un certain nombre de choses officiellement et probablement beaucoup de choses officieusement. Vous êtes déçu que rien de concret? Non, on ne s'attendait pas à beaucoup d'autres choses. Il y a eu une recommandation, disons, pour soutenir la force ONU-UA, les casques bleus et les casques, je ne sais plus de quelle couleur, blanc ou vert, de l'Union africaine, qui devraient venir se déployer au Darfour. C'est ce qu'a dit le gouvernement soudanais. Maintenant, il faut bien vérifier que cette force va être opérationnelle rapidement, qu'elle aura un commandement des Nations Unies, un mandat clair de protection et que des moyens et un calendrier soient dégagés et clarifiés et il faut absolument monitorer ce processus, le surveiller, parce que le gouvernement soudanais n'a jamais tenu ses promesses jusqu'à maintenant et il fera tout pour continuer à zigzaguer, à faire des tergiversations pour retarder l'arrivée de ces troupes. Alors vous, qu'attendez-vous de la communauté internationale? Est-ce que le déploiement de cette force hybride est la solution? Oui, je pense que c'est la solution. Il faut que les pressions soient très fortes sur le gouvernement soudanais pour qu'il arrête les bombardements, qu'il arrête d'armer et d'organiser les milices janjaouides, et puis que cette force puisse se déployer avec une certaine tranquillité. Elle est attendue par les millions de réfugiés et de déplacés du Darfour. Ça, il faut le dire et le redire. Et donc, il y aura un climat, si vous voulez, d'accueil de cette force très, très favorable parmi les populations. Alors, on l'a dit, c'est la Chine qui bloque une résolution contraignante de l'ONU contre le régime de Soudan. Quels sont les intérêts de Pékin dans ce dossier? Les intérêts de Pékin, on le sait, ils sont à la fois pétroliers, puisque les Chinois ont investi beaucoup d'argent pour exporter le pétrole soudanais vers leur propre pays, parce qu'ils ont besoin d'énergie. Et puis, ils leur vendent des armes. Et justement, là, un dernier rapport d'Amnesty International a protesté violemment contre le fait que, malgré l'embargo officiel, les Chinois et les Russes continuent à vendre des armes, et ce sont des armes qui attaquent ces populations, des avions notamment et des hélicoptères. Et donc les Chinois ont cet intérêt-là, et puis il y a un intérêt géostratégique pour toute l'Afrique. Donc, si vous voulez, les Chinois sont très proches du gouvernement soudanais. Les critiques internationales, la perspective des Jeux Olympiques font qu'ils sont maintenant dans une situation, dans une évolution un petit peu plus nuancée. Mais je crois qu'il faut maintenir la pression très forte sur le gouvernement chinois pour qu'ils comprennent qu'il ne peut pas mettre ses intérêts si fortement liés à un gouvernement accusé de génocide ou de crimes contre l'humanité. Alors justement, sur cette question, vous parlez de génocide, certaines associations parlent de génocide, les États-Unis parlent de génocide, les Européens, eux, sont beaucoup plus réticents à utiliser ce terme. Vous comprenez cette prudence? Oui, il y a une prudence, bien sûr, parce que, si vous voulez, si au sein des Nations Unies, le terme de génocide était adopté, automatiquement, ça crée un climat différent. La charte des Nations Unies est très claire. S'il y a un génocide, il faut que le Conseil de sécurité se réunisse et prenne des décisions. Donc, c'est un mot un peu tabou au sein des Nations Unies. En tout cas, crime contre l'humanité, il y a un consensus international. Il y a des arguments sérieux pour penser qu'il y a crime de génocide au Darfour. Merci Jacques Imamou. Je rappelle que vous êtes donc le président du collectif Urgence Darfour et vous avez participé à ce livre Urgence Darfour qui contient également les contributions de Bernard-Henri Lévy ou de Bernard Kouchner. C'est aux éditions des Idées et des Hommes. Merci beaucoup.